Bonjour Serge Ragozin. Bonjour. Vous êtes directeur général de Monéo Applicam. C'est par votre entreprise que va passer la dématérialisation des tickets restaurants voulus par le gouvernement. Ça veut dire que du ticket restaurant papier, on va passer au ticket restaurant sur une carte à puce rechargeable ou bien on va pouvoir payer avec son téléphone portable. Alors concrètement, comment ça va se passer à la fin du repas au restaurant par exemple ? C'est extrêmement simple. La carte Monéo Resto est une carte restaurant qui fonctionne comme une carte bancaire. Le restaurateur vous proposera son terminal de paiement bancaire classique. Le salarié glissera dans la fente la carte bancaire, tapera son code PIN et la transaction sera validée sous réserve que le compte est approvisionné, c'est un compte prépayé, et sous réserve que le terminal est bien dans un restaurant qui est agréé dans le réseau des titres restaurants. D'accord. C'est une carte à puce nominative ? C'est une carte à puce nominative, en fait doublement nominative d'ailleurs, puisque c'est l'entreprise qui fournit les titres restaurants, donc il y a le nom de l'entreprise et le nom du salarié. Donc ça veut dire que contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas donner des tickets restaurants à ma femme, mon père, ma mère, mon cousin, etc. C'est un peu plus difficile évidemment, ouais. C'est le désavantage de la carte par rapport au papier, mais il y a beaucoup d'autres avantages, en particulier celui de la perte ou du vol. Quand vous perdez vos titres papier, vous perdez la totalité des titres, quelqu'un d'autre les utilise, vous n'avez aucun recours, vous perdez la carte Monéo Resto, vous faites opposition et on vous renvoie sous quelques jours une nouvelle carte qu'on recharge du solde qui était disponible au moment de la perte et du vol. D'accord, donc on est tranquille là-dessus. Autre aspect extrêmement concret, jusqu'à présent, les commerçants ne rendent pas la monnaie ou quasiment pas sur les tickets restaurants. Qu'est-ce qui va se passer avec la carte à puce ? La carte à puce, l'électronique en général, elle donne une facilité qui est de pouvoir régler le montant exact de la dépense, sous réserve que ça ne dépasse pas 2 fois ce qu'on appelle la valeur faciale du titre restaurant, qui est accordé par l'entreprise à ses salariés. Ce qui veut dire que l'argent non dépensé reste sur le solde et ne peut être réutilisé que dans le réseau affilié et autorisé de titre restaurant. Donc c'est certainement un gain de pouvoir d'achat pour le salarié. Et chaque mois, le salarié ne fait rien, le compte est automatiquement rechargé. Tout à fait. La carte est livrée une fois pour 3 ans à l'entreprise qui le distribue aux salariés. Une fois que la carte est distribuée aux salariés, le compte est chargé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de perte ou de vol puisque c'est du plastique sans argent dessus qui arrive à l'entreprise. Et ensuite, l'entreprise nous envoie un fichier de paye avec le nombre de titres par salarié qui seront chargés automatiquement sur le compte. Et est-ce que la durée de validité de ces tickets restaurants est allongée ? On sait qu'au début de l'année, on n'a plus le droit, à partir du 31 janvier, d'utiliser les tickets restaurants de l'année d'avant. La règle est exactement la même que celle du papier. Il y a ce qu'on appelle le millésime, donc c'est une carte millésimée donc qui fonctionne une année complète. Il y a 2 mois de tolérance pour l'utilisation sur le millésime précédent et ensuite la carte ne pourra plus être utilisée comme le papier n'est plus accepté dans les restaurants. Et les commerçants, les restaurateurs, ils sont partants pour ce nouveau mode de fonctionnement ou bien ils freinent un peu des cas de fer ? Ah non, ils sont tout à fait partants parce que de leur côté il y a aussi d'importants avantages. Lesquels ? D'une part, le remboursement du traitement se fait 48 heures après la transaction, sans avoir rien à faire, et donc le compte du restaurateur est crédité 48 heures après, alors qu'avec le papier, ils attendent un certain temps pour mettre tous les titres papier sous enveloppe, triés par émetteur, en remplissant un bordereau. C'est envoyé à un centre de remboursement des titres, et en moyenne, le remboursement se fait au bout de 30 jours. Donc c'est quasiment un mois de trésorerie qui est économisé, et sans compter évidemment l'efficacité du système et sa sécurité, puisque là il n'y a plus aucun risque de perte ou de vol des titres dans l'acheminement entre le restaurant et le centre de remboursement des titres. Alors Serge Ragozin, cette nouvelle formule, donc elle va être entre guillemets obligatoire puisqu'il n'y aura plus de tickets restaurant papier. Mais je repense à la carte Monéo qui a quand même un succès relatif. Les gens sont prêts ou pas finalement à la monnaie dématérialisée ? Alors je vais peut-être juste corriger, la carte ne sera pas obligatoire. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire par une transition. Oui, mais disons qu'on y viendra à terme. Mais on y viendra. C'est la tendance de toute façon mondiale. La carte Monéo, historiquement, a été lancée en 99, très peu utilisée par les consommateurs. En revanche, c'est devenu un très grand succès dans le monde étudiant.
puisque quotidiennement, 1,5 million d'étudiants utilisent cette carte pour payer leur restaurant universitaire et d'autres dépenses sur les sites universitaires. Donc c'est un très grand succès de ce point de vue-là. Bon, c'est peut-être par la jeune génération que ça va passer. Alors merci beaucoup Serge Ragozin d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur général de Moneo Applicam et appelez-nous au 3210 pour nous dire si ça vous enchante de payer par carte à puce vos tickets restaurants ou bien si c'est une évolution qui va trop vite pour vous. On attend vos appels. Le goût des stars, Laurent Marsic sur RTL. Et chaque jour, une personnalité associe l'été à une saveur.